Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La Bible est en train de nous parler. La Bible est en train de nous parler de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus qui est né d'une femme, qui est né de chair et de sang, mais qui était Dieu. Ce Seigneur qui était Dieu et qui a incarné le corps humain pour venir s'introduire sous le soleil, pour venir s'introduire dans cette humanité. Ce Dieu était néanmoins, il était toujours Dieu. Ce Seigneur Jésus qui était un bébé, était toujours Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il était d'abord enfant. Il est d'abord né bébé et il est né enfant. Il a grandi, il devient enfant jusqu'à ce qu'il a atteint la maturité, jusqu'à ce qu'il est rentré dans le ministère, jusqu'à ce qu'il nous a laissé cet héritage merveilleux, un héritage glorieux, un héritage puissant à la croix de Golgotha. Alléluia. Et là, on nous dit que, or, l'enfant croissait et se fortifiait. Dans notre Seigneur Jésus, une fois né, il devait grandir. Il croissait. La croissance que nous pouvons avoir est due à beaucoup de choses extérieures à nous. La croissance que nous pouvons avoir quand nous sommes bébés est due d'abord à ce que nous mangeons, ce que peuvent nous donner nos parents. La nourriture, l'environnement peut nous aider à grandir bien ou à grandir mal. Je parle de la croissance physique, je parle de la croissance en tant qu'être humain, dans son corps, dans sa chair. Et cette croissance dépend de ce que nous recevons des parents, de notre entourage, des amis. Si quand bien même les parents, ils ont des bonnes intentions et qu'ils ont de quoi nous faire grandir, nous donner à manger, mais il suffit tout simplement que les parents, dans leur responsabilité, ils travaillent et ils doivent nous confier à une nourrice ou à un voisin ou à un ami pendant qu'ils sont au travail, même s'ils ont de quoi nous faire nourrir, mais à ce moment-là, nous ne dépendons plus des parents. Nous dépendons maintenant de la nourrice, de ce qu'elle va nous donner à manger, de comment elle va nous nourrir, qu'est-ce qu'elle va nous mettre dans nos plats. Et toutes ces choses-là peuvent influencer notre manière de grandir et peuvent faire en sorte que nous puissions grandir bien ou nous puissions grandir mal. Et l'enfant croissait et se fortifiait. À ce moment-là, pendant qu'il croissait, c'était la responsabilité des parents et la responsabilité de Dieu lui-même en tant que Dieu qui s'était incarné en lui. Et il avait mis en place des choses pour que cet enfant puisse grandir, puisse croître jusqu'à un certain niveau dans de bonnes conditions. Nous voyons que cet enfant qui est né dans un étable à bœuf, qui est né dans une fragilité terrible, qui est né dans une simplicité terrible, cet enfant néanmoins était sous la couverture de Dieu, était sous la main puissante de Dieu. Et quand les mages sont venus visiter le Seigneur, Jésus qui était encore un bébé, les mages ont apporté leurs présents. Ils ont apporté beaucoup de biens. Et ces biens sont évalués à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'était une grande richesse que les mages ont apportée à Marie et à Joseph, qui étaient les parents de notre Seigneur Jésus. C'est cet argent-là, cette richesse-là, qui a permis, au moment opportun, quand le roi Hérode était à la recherche maintenant de notre Seigneur Jésus, il voulait le faire mourir, parce qu'il a été diaboliquement averti, sataniquement averti, qu'il y a un enfant qui est né. Cet enfant-là, c'est lui qui va apporter la liberté dans le monde. C'est lui qui va délivrer le monde de la captivité de Satan et de ses démons. Et Hérode, il s'est empressé, inspiré par Satan, inspiré par le diable, il s'est empressé à vouloir faire mourir cet enfant-là. Mais heureusement que Dieu avait prévu que cet enfant, étant bébé, était très fragile. Étant bébé,
il était à la merci de beaucoup de choses. Mais Dieu a mis à la disposition de cet enfant des capacités, des choses, et encore l'argent. Il a mis l'argent au travers des mages pour que cet enfant, au moment où ils ont appris que le roi Hérode est en train de chercher à faire mourir cet enfant, les parents, ils ont de quoi aller en exil avec ces bébés. C'est comme ça qu'ils sont partis en Égypte. Ils ont fui. Ils ont fait fuir le bébé Jésus. Ils sont partis s'installer en Égypte. Et pour s'installer en Égypte, sans argent, c'était compliqué. Surtout pour des étrangers, c'était compliqué. C'est pour ça que Dieu avait déjà prévu. Il a prévu les mages. Il a envoyé des mages pour qu'ils viennent donner de quoi aller en exil pendant le temps que l'enfant pouvait maintenant grandir tranquillement, croître tranquillement. Alléluia. Dieu a mis des responsabilités, par sa propre responsabilité plutôt, Dieu a mis à la disposition de ta vie des parents, à la disposition de ta vie des oncles, des tantes, des gens de toute nature qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, tu puisses avoir l'âge que tu as aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est pour ça tous ces gens-là, partout où ils sont, il faut toujours les bénir. Il faut toujours avoir une parole de bénédiction pour les parents, une parole de bénédiction pour les gens qui nous ont élevés. Même s'ils ont élevés pas de la manière que nous on voulait, mais ils nous ont élevés de la manière qu'ils pouvaient. Alléluia. Avec la connaissance qu'ils pouvaient, avec les moyens qu'ils pouvaient, avec la culture qu'ils avaient. Ils nous ont élevés avec ça. Ils ne pouvaient pas nous élever autrement. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Nous devons avoir beaucoup de reconnaissance envers tous ces gens-là, envers tous ces gens qui ont été pour nous des parents d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit encore, honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps et tu vivras. Ce n'est pas seulement ton père biologique. Il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas leur père biologique, ni leur mère biologique, mais qui ont été élevés par des pères adoptifs ou des mères adoptives. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas seulement des pères biologiques. C'est aussi des pères spirituels. C'est aussi des gens qui ont souffert pour vous. Des gens qui se sont sacrifiés pour vous. Peut-être pas à la hauteur de ce que toi tu voulais. Mais ils se sont sacrifiés à la hauteur de leur propre sacrifice. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, Dieu avait pourvu à Marie et Joseph pour qu'ils croissent, pour qu'ils grandissent. Mais à un certain niveau, à un moment donné, nous voyons, tu peux m'aider à partir du verset 46, dans le même chapitre. Donc nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Au bout de 3 jours, là on est parti un peu plus loin, c'est-à-dire maintenant l'enfant Jésus a grandi. Maintenant, la menace qui pesait sur lui, la menace là a été effacée, a été matée. Dieu a balayé la menace qui pesait sur lui, la menace d'Hérode qui voulait le faire mourir, n'est plus. Maintenant, Dieu a donné maintenant l'ordre aux parents, c'est-à-dire à Marie et à Joseph, de revenir maintenant en Israël. Et ils sont revenus en Israël. Maintenant installés en Israël, l'enfant continue à grandir, continue à apprendre de l'âge, continue à prendre des muscles, et tout cela parce que le père avait les moyens. Amen. Parce que Joseph avait les moyens. Et c'est le Père Tout-Puissant qui mettait entre ses mains ses moyens pour qu'il puisse subvenir aux besoins de notre Seigneur Jésus. Et là, on voit qu'un jour, ils étaient à Jérusalem. C'était une coutume. La coutume de monter à Jérusalem autour de la fête de Pâques. Et au retour, ils retournaient maintenant dans leur ville. Les parents, au bout de 3 jours, ils se rendent compte que l'enfant Jésus n'est pas avec nous. Nous sommes là avec les autres enfants, les petits frères, les petites sœurs, mais l'enfant Jésus, il n'est pas avec nous. Au bout de 3 jours, c'est là qu'ils se rendent compte de son absence. Alléluia. Pour qu'un parent puisse se rendre compte de l'absence d'un enfant au bout de 3 jours, c'est que cet enfant-là a déjà l'habitude d'être autonome.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Cet enfant a déjà l'habitude d'être autonome. Il mange seul, il se débrouille seul, il se lave seul, il s'habille seul. Et c'est quelqu'un déjà d'autonome. Alléluia. Et quand il pense à lui, c'est par exemple pour un besoin. Peut-être qu'ils veulent l'envoyer quelque chose. Ah tiens, il est où? Mais il n'est pas là. C'est là qu'il se rend compte qu'il est absent. Au bout de 3 jours, il se rend compte qu'il est absent. Ça nous montre que le Seigneur, celui qui était un bébé fragile, qui était un bébé dans une crèche, on était obligé de fuir avec pour le protéger. Aujourd'hui, ça commence à devenir un homme qui a des responsabilités, un homme qui peut se prendre en charge, mais prendre en charge pas totalement, mais qui peut se prendre en charge à la hauteur des capacités qu'il a. Mais les capacités qu'il a aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il avait quand il était bébé, alors qu'il était toujours Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il était toujours Dieu. Mais étant bébé, il n'avait pas les mêmes capacités qu'étant un enfant. Là maintenant, on peut l'abandonner, on peut l'oublier pendant 3 jours. Mais il est toujours là, il est toujours vivant. Il mange, il boit. Sinon il mourrait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il continue, il dit, et il nous dit qu'il était, déjà là, il nous dit, au bout de 3 jours, quand ils ne l'ont pas vu, ils sont allés le chercher. Oui, il était où? Il était dans le temple. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans le temple? Il est allé chercher dans le temple ce que personne d'autre ne pouvait lui donner. Il est allé chercher dans le temple ce que son père Joseph, sa mère Marie ne pouvaient lui donner. Il est allé chercher dans le temple, je dirais même beaucoup plus loin, ce que même le Dieu lui-même, le Père, ne pouvait pas lui donner. Oh. Dites amen pour que j'explique. Alléluia. Je vais rentrer maintenant dans mon message. Le message d'aujourd'hui. Ce message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé comme ça, d'une manière provocatrice. Les liens que Dieu ne peut pas délivrer. Les liens que Dieu ne peut pas délivrer. Nous avons appris, on nous a enseigné, nous avons entendu des prédications de toute nature, de toutes sortes, des appels, des séminaires, délivrance, machin et tout ça. On y va, on a délivrance, mais combien ont été réellement délivrés? Ça, c'est une grande question. Combien ont été réellement délivrés? Or, nous savons que la Bible nous dit que quoi que soit que nous puissions demander au Père, croyez qu'il est le Dieu qui entend nos prières et qu'il exauce nos prières. Toute chose que nous lui demandons, croyons qu'il entend nos prières et qu'il nous donnera la chose que nous lui demandons. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi à ce niveau-là? Que tout ce que nous demandons au Père, il est censé nous le donner. Parce qu'il est bon. Parce que c'est un bon papa. Celui qui ne peut pas se priver de te donner quelque chose qui est réellement dans ton besoin. Celui qui ne peut pas te donner à la place du pain une pierre ou un serpent. Celui qui te donnera la chose que tu lui demandes, si cette chose-là est réellement une chose qui est nécessaire. Est-ce qu'il est nécessaire à un homme d'être délivré? Est-ce qu'il est nécessaire à un homme d'être délivré des démons? D'être délivré de tous les esprits méchants? Est-ce que c'est nécessaire à un homme de cela? Oui, il est nécessaire d'être délivré. Je ne réponds à ta place parce que tu commences à douter. Non, il est nécessaire que tu sois délivré. Si tu n'es pas délivré, c'est que tu es lié. Est-ce que Dieu a besoin des hommes et des femmes liés ou des hommes et des femmes délivrés? Tu dois être délivré. Sans délivrance, tu ne peux pas aller plus loin dans la vie. Parce que quand on dit que tu es lié, ça veut dire que tu es esclave de quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un te tient dans les liens. Quelqu'un, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui impose le rythme de ta vie. C'est lui qui impose les choses qu'il veut voir dans ta vie. Tu n'es pas libre de tes mouvements, tu n'es pas libre de faire tout ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Donc pour Dieu, il est important, pour Dieu, il est nécessaire, il est vital pour nous qui sommes ses enfants d'être libres. Dans la délivrance, c'est une volonté de Dieu, c'est une nécessité pour les hommes. Et Dieu le sait. Et il ne peut pas te refuser cela. Si tu pries, tu invoques Dieu pour être délivré, il ne peut ne pas le refuser. Quelqu'un me dit Amen. Alors pourquoi nous voyons des gens qui ont fait des jeûnes et prières, qui ont participé à des séminaires et des séminaires, des veillées et des veillées de délivrance, des séminaires de délivrance, des campagnes de délivrance. Ils ont participé à toutes ces choses-là. Mais un an après, tu le retrouves toujours avec les mêmes problèmes, avec les mêmes maris de nuit, avec les mêmes soucis, avec la même pauvreté. Et délivre-moi de la pauvreté, mais tu es toujours pauvre 10 ans plus tard. Délivre-moi des maris de nuit. Un an après, on te voit toujours en train de pleurer parce que toutes les nuits, tu ne dors pas. Tu as des visitations diaboliques. Bien-aimé dans le Seigneur, alors tu as participé à des séminaires, tu as prié ou tu avais fait semblant. Mais moi je te donne le crédit. Moi je dis que tu étais sincère. Moi je dis que tu as véritablement participé à des séminaires. Et moi je dis même que l'homme de Dieu qui était dans ces séminaires avait l'onction nécessaire. Je dis même aussi que toi tu avais la volonté nécessaire. Et tu as prié sincèrement pour que Dieu te délivre. Mais pourquoi tu n'es pas délivré? Parce que réellement, c'est vrai que tu ne l'es pas. Tu n'es pas délivré. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, nous confondons ce qui est de la responsabilité de Dieu et ce qui est de notre responsabilité. L'enfant Jésus ne pouvait pas naître aujourd'hui et demain il a 18 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il devait naître d'abord, mais pour atteindre les 18 ans, ça ne dépendait pas que de Dieu. Ça dépendait des hommes entre les mains de qui il était confié. C'est une responsabilité. C'était la responsabilité de Marie et de Joseph pour l'amener jusqu'à un certain âge. Et à partir d'un certain âge, la croissance n'est plus non plus de la responsabilité de Marie et de Joseph. C'est pour cela, quand ils sont revenus et ils l'ont trouvé, ils lui posent la question, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Où étais-tu? Nous t'avons cherché partout. Qu'est-ce qu'il a répondu? T'es dit. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Oui. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Est-ce qu'il pouvait dire ça quand il était bébé? Quand il était bébé, il était sous leur responsabilité. Ils avaient la responsabilité, la charge de sa croissance. Maintenant, à un certain âge, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Je ne suis, en d'autres termes, je ne suis plus sous la charge dans ma croissance, dans comment je dois grandir. Je ne dois plus être sous votre charge. Maintenant, je prends ma responsabilité pour que je puisse m'occuper des affaires de mon père. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes responsables qui veulent s'occuper des affaires du Père? Pour cela, il faut avoir un certain âge. Pour cela, il ne faut pas être bébé. Oh. Il faut grandir un peu. Et quand tu auras la responsabilité, tu vas grandir en âge. Maintenant, tu es responsable. Tu peux t'occuper maintenant des affaires de ton Père, t'occuper des affaires de Dieu. Maintenant, c'est ta responsabilité. Ce n'est plus la responsabilité des parents. Ce n'est plus la responsabilité de Marie, de Joseph. Maintenant, c'est la responsabilité de Christ Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ma responsabilité maintenant. J'ai grandi. Je continue à grandir. Mais à cette étape de ma vie, maintenant, je commence déjà à repérer mes responsabilités. Je commence déjà à voir, à chercher quelles sont mes responsabilités. Quelles sont les responsabilités des parents. Un enfant spirituel, un chrétien doit savoir où sont mes responsabilités, où sont les responsabilités du pasteur, où sont les responsabilités de Dieu. Mais mes responsabilités à moi, quand tu viens à l'église, je peux prier, je peux jeûner pour que tu viennes à l'église. Si toi tu refuses de venir, tu ne viendras pas à l'église. Venir à l'église là, toi qui es là,
c'est parce que tu t'es rendu responsable. Tu t'es dit toi-même, je dois être à l'église le jeudi. C'est pour cela que tu es là. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a poussé? Non, certains veulent tout spiritualiser, alors ils vont dire, oui, c'est Dieu qui m'a poussé. Il y a des gens qui disent, ah papa, aujourd'hui je n'allais pas venir, hein, mais c'est Dieu qui m'a poussé. C'est le Saint-Esprit qui m'a poussé aujourd'hui à venir. Même quand le Saint-Esprit vient, peut-être en songe, peut-être que tu sens le besoin, ou il te parle d'une manière ou d'une autre, même en prophétie, il te dit, va à l'église. Mais toi, tu as la capacité, tu as le pouvoir de refuser d'y aller. Combien de choses dans nos vies, le Saint-Esprit nous les rappelle tous les jours, mais nous ne les faisons pas. Seulement venir à l'église, c'est là qu'on n'aura pas le choix. Et il m'a poussé tellement, je ne voulais pas. Tu vois, il était là derrière moi, il me poussait tellement, je ne voulais pas. Hein? Mais quand on te trouve en train de tomber en impudicité, et là tu dis, c'est le diable qui m'a poussé. Donc, le diable est venu, il t'a enlevé la ceinture, il t'a ouvert la braguette et tout ça. Hein? C'est ça, oui. La responsabilité. Chacun a sa responsabilité. Même quand Dieu est derrière tout ce que nous voulons. Mais il nous laisse, nous avons nous la responsabilité de beaucoup de choses. Alors, bien aimé, je vais donner juste un exemple. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas, tu n'as pas pardonné, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et tu n'arrives pas à le pardonner. La Bible dit quoi par rapport à ça? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Donc, si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas non plus. Et le Seigneur est en train de dire que celui qui ne pardonne pas, celui qui n'accorde pas son pardon à la personne qui lui a offensé, cette personne-là est enfermée dans une prison et entre les mains d'un bourreau. Et enfermée par qui? Par Dieu lui-même. Alléluia. Maintenant, une personne qui est enfermée parce qu'il n'a pas pardonné, et que quand tu es enfermé, c'est-à-dire que le bourreau est en train de fouetter tes finances, est en train de fouetter ta santé, est en train de fouetter ton couple, est en train de fouetter toutes les choses qui t'appartiennent. Bon, maintenant, toi quand tu vis avec des histoires, tu n'arrives pas à te marier. Tu dis, ah, je n'arrive pas à me marier. Il paraît que c'était un lien de célibat. Dans ma famille, il y a un lien de célibat. Et tu vas appeler tous les bishops possibles pour qu'ils viennent prier pour toi, pour briser, pour chasser, pour couper ce lien de célibat. On va prier, on va t'imposer les mains, on va t'imposer les pieds, on va t'imposer tout ce que tu veux. Est-ce que tu crois que réellement tu vas te marier avec ça? Non, tu ne pourras pas te marier. Parce que ton lien ne dépend pas des démons, ton lien ne dépend pas de Dieu, ton lien dépend de qui? Dépend simplement de ta décision, de ta responsabilité, de te dire, je dois pardonner. Si je ne pardonne pas, je reste lié par rapport à la parole de Dieu. Je reste lié, je reste emprisonné, je reste esclave. Et je reste entre les mains du bourreau parce que je n'ai pas pardonné. Et pour ça, nous pouvons prier comme nous pouvons. Nous pouvons prier tant que nous voulons. Nous pouvons jeûner comme nous pouvons. Mais cela ne passera pas. Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu ne pourra pas t'en délivrer. Oh, Dieu ne pourra pas t'en délivrer, oui ou non? Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Est-ce que Dieu peut te délivrer de ça? La Bible dit que le salaire du péché, c'est là. Bon, toi, tu es en train de pécher. Tu es pécheur, hein? Je parle d'un pécheur. Tu es un pécheur. Est-ce que Dieu peut venir te dire, bon, écoute, malgré que tu es pécheur, tellement que tu as prié fort, ces péchés-là, je les efface. Donc voilà, parce que tu as prié fort. Parce qu'on t'a imposé les mains. Parce qu'on a chassé les démons du péché. Hein? Il y a des gens qui sont liés au péché. Tu commets le péché, tu tombes, tu retombes, tu fais. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Vous n'avez jamais entendu? Quelqu'un qui se plaint, pasteur, tu peux prier pour moi parce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à arrêter de fumer. Je n'arrive pas à arrêter de tomber en impudicité. Je n'arrive pas à arrêter. Tu n'arrives pas. Alors on a prié pour toi. Mais tu continues. Il y a des gens qui sont des menteurs invétérés.
qui ont le mensonge dans le sang. Un mensonge facile. On a prié pour eux. Mais ce mensonge n'est pas passé. Ils mentent toujours. Est-ce que c'est l'onction qui manquait? Ou c'est Dieu qui ne voulait pas? Alléluia. Dieu veut ta liberté. Mais Dieu a des responsabilités. Et nous aussi, nous avons des responsabilités. Comme je dis, ma responsabilité à moi, ou la responsabilité d'un père, la responsabilité que Dieu avait mis dans le cœur de Marie, dans le cœur de Joseph, de mettre à disposition tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant, le bébé Jésus, puisse grandir. C'est leur responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant. La responsabilité en tant que père spirituel, en tant que pasteur, ma responsabilité, c'est de mettre au devant de vous, vous qui êtes des enfants que Dieu m'a confiés, c'est de mettre au devant de vous la nourriture nécessaire pour que vous puissiez manger, vous puissiez être en bonne santé spirituelle et que vous puissiez grandir spirituellement. Ça, c'est ma responsabilité. Alléluia. Une église où il n'y a pas d'enseignement, une église où on ne vient que prier. Non, nous sommes des spécialités. Nous sommes un ministère de prière. Et vous venez, il n'y a que prière. Où il n'y a pas d'enseignement, où les enfants ne sont pas enseignés, où l'église n'acquiert pas la connaissance de Dieu. Cette église-là, est-ce que cette église va grandir? Ça va être une église remplie de bébés. Ces bébés ne grandiront pas, parce que pour grandir, il faut manger. Il faut être nourri. Et ce n'est pas la prière qui nous nourrit. La nourriture, c'est la parole de Dieu. La nourriture, ce sont les enseignements. Alléluia. Alors, une église où il n'y a que prière, où la parole, c'est vraiment juste le dimanche, vite fait. Le dimanche, il y a une prédication de 45 minutes ou de 30 minutes, parce qu'il ne faut pas prêcher plus long que ça, parce que sinon, le cerveau des gens ne peut pas retenir au-delà de 15, de 30 minutes, tu vois. Il faut prêcher 15 minutes et puis tu arrêtes. Il ne faut pas aller loin. Et ça, tous les dimanches, vite fait comme ça. Mais est-ce que cette église-là, on peut appeler cette église comme une église qui est mûre, mature? Elle peut être nombreuse. Il peut y avoir une grande quantité. Ça peut être une église qui a 50 000 membres. Mais ça ne reste une église de bébés. Et parce qu'ils ne sont pas nourris. Ils ne sont pas nourris, pourquoi? Mais pourquoi Dieu ne les nourrit pas? Pourquoi Dieu ne les nourrit pas? Oh, ce sont des enfants de Dieu, oui ou non? Mais pourquoi Dieu lui-même ne les nourrit pas? Tu dors comme ça à la maison, tu dimanche, oh, de toute façon à notre église, on n'a que 30 minutes de prédication. Bon, c'est pas grave, parce que tous les jours quand je dors, Dieu vient me nourrir. Pourquoi Dieu ne les nourrit pas? Ce n'est pas sa responsabilité. Lui, il a accompli sa responsabilité. Maintenant, chacun doit prendre aussi sa propre responsabilité. La responsabilité de Dieu, c'est ce que nous voyons dans Colossiens, plutôt dans Pierre. 2 Pierre chapitre 1er au verset 3. 2 Pierre 1, 3. Voyez, la Bible est tellement claire. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons sortir de la médiocrité. Nous devons grandir. L'Église doit grandir. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Il est en train de dire sa divine puissance. Dans la puissance de Dieu. Est-ce que vous réalisez la puissance de Dieu? Cette puissance qui a créé la terre. Cette puissance qui a créé l'univers. Cette puissance qui a créé toutes les choses que vous voyez. Dans leur perfection. Cette divine puissance-là. C'est cette divine puissance-là. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez cette divine puissance? Amen. Cette divine puissance qui a créé l'homme dans sa perfection. L'homme dans sa complexité. Cette divine puissance. Et il dit cette divine puissance, elle a fait quoi? Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Toute cette divine puissance. Et il a mis, c'est ça, cette puissance-là, qui était capable de créer tout l'univers que nous voyons. Elle a fait quoi? Elle a mis en qui? En nous. Elle a mis en nous quoi? Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété.
Donc tout ce qui est nécessaire à ta croissance, tout ce qui est nécessaire à ce que tu puisses devenir un grand bishop, tout ce qui est nécessaire à ce que tu deviennes une grande femme, un grand homme, une femme au foyer, une bonne maman, quelqu'un de poli, toutes ces choses-là sont dans la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, il a mis en nous. Amen. Alléluia. Mais il a mis en nous. C'est-à-dire, c'est ça sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de mettre à notre disposition les choses qui vont nous faire grandir, les choses qui vont nous libérer, les choses qui vont nous amener à la totale liberté, à marcher dans la victoire. Il a mis en nous toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es libre ou pas? Galates chapitre 5, verset 1er. Il dit quoi? Il nous a déjà donné. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a C'est affranchis. pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Donc il a pris sa responsabilité et il nous a rendus libres. C'est ça, affranchir. Il nous a affranchis. Il nous a rendus libres. Mais nous sommes encore dans les liens. Lui, il a pris sa responsabilité. Il a accompli sa responsabilité de père, sa responsabilité de sauveur, sa responsabilité de messie, de libérateur. Et il nous a mis par sa divine puissance tout ce qui est nécessaire à notre liberté. Amen. Maintenant, c'est toi maintenant. C'est ta responsabilité maintenant de prendre cette liberté, de te positionner dans cette liberté et de grandir dans cette liberté. Alléluia. Dans Luc chapitre 2 qu'on lisait, continue, on était au verset 47 maintenant. Luc chapitre 2. Au verset 46, je reprends déjà le verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Assis au milieu des docteurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, ce n'est pas Dieu qui allait faire ça à sa place. Ça, c'est lui-même. Sa responsabilité de dire, je suis Dieu. Dieu pouvait venir m'apprendre ces choses-là en dormant. Je suis Dieu. La révélation pouvait tomber sur moi. Mais Dieu est en train de nous montrer que nous avons une responsabilité d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher la nourriture, d'aller chercher là où nous devons grandir. Quand nous étions bébés, les parents t'amènent. Je viens t'évangéliser. Frère, Dieu t'aime et tout ça. Tu es touché, vivement touché. Tu viens à l'église. Ça, j'étais pratiquement attiré. Dieu t'a pratiquement attiré. Mais maintenant tu es à l'église. C'est ta responsabilité maintenant de t'asseoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour qu'il s'assoie, ce n'est pas ni son père Marie et Joseph, ni sa mère Marie, ni Dieu qui allait le faire asseoir. C'est lui-même qui prend la responsabilité d'aller au temple et de s'asseoir. Aujourd'hui, on voit dans les églises des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas assis. Tu viens à l'église, puis tu es tantôt dehors, tantôt dedans, tu viens à peu près. Quand en ce moment ça ne marche pas, on te voit à l'église. Quand ça marche, on ne te voit plus. Tu es tantôt, plutôt, peut-être. Où est ta responsabilité de s'asseoir? Il nous démontre, Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit dans Jacques 4,7, il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. Il fuira loin de vous. C'est soumettre à Dieu. C'est se mettre sous autorité. Alléluia. C'est avoir de l'humilité. Juste avant cela, il parle de l'orgueil. Il dit, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Alléluia. C'est une humilité de se dire que le Seigneur Jésus est en train de nous démontrer. Je suis Dieu. Mais je m'humilie, je viens m'asseoir. Lui-même Dieu, il s'humilie, il va au temple, il s'assoit. Mais toi, tu es devenu un chrétien d'internet, un chrétien multimédia, un chrétien, comment on appelle, un
auto-église. Donc, l'église, c'est toi-même. Tu auto-bishop, auto-pasteur, auto-prophète, auto-évangéliste. Tu es auto. Tu vas devenir aussi auto-satan, auto-diable. Alléluia. L'humilité fera que tu puisses t'asseoir. Tu puisses venir au temple et que tu t'assoies. Parce que ces choses-là, même si que tu le veuilles ou pas, que tu jeûnes, que tu pries, que tu fasses, il y a des choses que tu vas recevoir que quand tu vas t'asseoir. Alléluia. Amen. Et il s'est assis pas au pied de n'importe qui. Il s'est assis aux côtés des docteurs. Amen. Des gens qui ont une certaine connaissance. Des gens qui ont un certain bagage. Des choses dont il a besoin pour sa croissance. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Quand tu t'assois aux côtés des gens, vous savez, des fois on pense que, et quand il s'est assis comme ça, le fait de s'asseoir, ça affecte. Hein? Ça va l'affecter. La connaissance ne s'affecte pas parce que tu es assis à côté de quelqu'un. La sainteté, ça ne s'affecte pas parce que tu côtoies quelqu'un de saint. Ce sont des choses qui ne s'affectent, qui ne sont pas contagieuses. Amen. Alléluia. Ce n'est pas contagieux. C'est pour cela qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Il écoute et il pose déjà la capacité d'écouter. Il y a des chrétiens, dès qu'il arrive, il est à l'église, mais dès qu'on est en train de prêcher, mais il entend à peine ce qu'on dit. Mais lui, il est déjà dans autre chose. Non, il ne devrait pas dire ça normalement. Non, normalement, là, ça devrait être comme ça. Là, non, moi, c'est étymologiquement parlant, tu sais, moi, j'ai fait les lettres et tout ça. Mais écoute. Assis-toi d'abord, et puis écoute. Alléluia. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu va venir écouter pour toi? Est-ce que Dieu va venir s'asseoir pour toi? Non, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de s'asseoir et d'écouter. Alléluia. Nous mettons tout, nous confondons tout. Les choses dont nous sommes responsables, nous les mettons sur la responsabilité de Dieu. Les choses de la responsabilité de Dieu, nous les prenons entre nous. Oh non, moi je vais me sanctifier. Non, il nous a sanctifiés à la croix de Golgotha. Ce n'est pas ta responsabilité d'être sanctifié. Mais toi, tu veux te sanctifier maintenant toi-même. Non, toi, on te demande ta responsabilité. Assis-toi, écoute et pose des questions. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il faisait quoi? C'est comme ça qu'il croissait. C'est comme ça qu'il grandissait. C'est comme ça qu'il croissait en stature, en force et tout ça. Oui ou non? La Bible dit qu'il faisait quoi? Il continue là. Te dis. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de C'est ça, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Vous voyez, c'est ça l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est de savoir se soumettre, s'humilier, être humble, écouter. Alléluia. Poser des questions. Il n'y a pas beaucoup qui me posent des questions ici. Il n'y a pas beaucoup qui me posent des questions. S'ils me posent une question, c'est une question. Papa, est-ce que, dis-moi, c'est lui mon homme ou ce n'est pas lui mon homme? Et là, tu es déçu que je ne te réponde pas. Dis-moi, papa, c'est elle ou ce n'est pas elle? Et crois-moi, tu seras déçu parce que je ne vais pas te répondre. Il y a quelqu'un qui m'appelle aujourd'hui. Il m'appelle, oh, bonjour prophète. J'ai vu votre numéro sur Casarema et tout ça. J'appelais seulement pour que vous puissiez prier pour moi. Je dis, oui, je prie pour vous. Pourquoi? Oui, non, mais non, parce que je vais me marier, alors j'avais besoin juste d'une prière. Eh ben, si tu veux te marier, il y a besoin d'une prière. Oui, j'ai besoin d'une prière, mais je viens de trouver une femme, alors, d'accord, ok, définissons bien les choses. Hein. Donc, tu as trouvé une femme, et tu veux que je puisse prier pour toi, pourquoi faire? Tu as déjà trouvé une femme. Bon, maintenant, je prie pour toi pour que tu trouves une femme ou pour que tu fasses quoi? Mais il faut être clair, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut être clair, tu veux quoi? C'est ça les chrétiens. Les chrétiens doivent être là. Même dans leurs prières, ils ne sont pas clairs.
Tu pries, oh Seigneur, alléluia, amen. Depuis que tu commences, alléluia, 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 mais tu ne dis rien. Et puis quand tu dis quelque chose, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais bénis-moi de quoi? Tu veux qu'on te bénisse de quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Toi-même, tu ne sais même pas de quoi tu vas être béni. Et si ça se trouve maintenant, tu es en train de me demander, bénis-moi pour que je puisse écouter, pour que je puisse m'asseoir. Non, s'asseoir, écouter, c'est ta responsabilité. Oh, ça c'est ta responsabilité. Bénis-moi pour que je puisse pardonner. Non, pardonner c'est ta responsabilité. Dieu ne viendra pas pardonner à ta place. Vous n'avez jamais entendu parler qu'il faut pardonner? Qui n'a jamais entendu parler de la prière? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qui n'a jamais entendu? Qui n'a jamais entendu parler vous? Bon, alors, si vous avez tous déjà entendu ça, donc vous tous, vous avez personne que vous n'avez jamais pardonné. Vous avez pardonné tout le monde. Parce que vous tous, vous êtes au courant de ça. Oui ou non? Alors, dites-moi, s'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné, c'est la responsabilité de qui? De Dieu? Dieu ne t'a pas entendu? Toutes les fois que tu as prié, Seigneur, pardonne-moi, il ne t'a pas entendu. Mais pourquoi tu ne pardonnes toujours pas? Parce que c'est ta responsabilité. Et Dieu ne peut pas couper ce lien-là. Oh, ce lien-là, c'est toi qui dois le couper. Alors, les liens que toi tu connais, les liens qu'on t'apprend, les liens qu'on est en train de t'embobiner, en train de t'emmener dans la peur, en train de te maintenir dans l'esclavage. Non, tu as les liens de famille, tu as les liens de ceci, tu as les liens de cela. Mais tous ces liens-là, il dit quoi? Ce que nous avons lu dans Colossiens, il a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a, et il nous a déjà affranchis, et il nous a déjà libérés, et il a déjà coupé tous ces liens-là de famille, il a coupé. Maintenant, c'est ta responsabilité de te positionner dans cette liberté-là. Amen. Et c'est un positionnement par la foi. Donc, par la foi, je dis, Dieu a pris sa responsabilité. Il a libéré. Maintenant, je crois en ce qu'il a fait. Je me positionne dans ce qu'il a fait. Et tu deviens libre. Oh. Il y a quelqu'un qui... Toujours les mêmes histoires. Hein? Oh, c'est père, papa, je ne dors pas à ce moment. Dès que je dors, j'ai des cauchemars, Et je ne dors plus dans ma chambre. Je dors maintenant dans la chambre des enfants parce que c'est des cauchemars tous les jours. Dès que je ferme les yeux, il y a une visitation diabolique. Il y a un mari de nuit. Ok, je vais prier pour toi. Ah, tu vois, des fois on est là, des fois on en a marre aussi. Hein. On dit, bon, ben écoute, si ça lui fait plaisir que je prie, bon, je vais prier parce que je n'ai pas le temps de discuter longtemps, de commencer à enseigner. Il n'a qu'à venir aux enseignements. Mais bon, comme il ne peut pas, je vais prier. Au nom de Jésus, esprit de mari de nuit, qui me libère. La personne même commence même à vomir. Tu vois, au téléphone, tu sens là. Je comprends rien. J'ai vomi toute une bassine là. Je dis, bon, c'est les maris de nuit que tu as fait. Tu as vomi ton mari de nuit. Mais bizarrement, la personne va m'appeler 4 mois après. Je ne comprends pas, les maris de nuit sont encore là. Je dis, mais bon. Je dis, mais tu comprends maintenant que tu m'avais fait perdre du temps pour rien. J'ai prié, je t'ai fait vomir pour rien. Si tu pouvais comprendre que tu as le pouvoir, l'autorité de faire quoi? De chasser les démons. Oh. En mon nom, ils chasseront les démons. Maintenant, toi, tu as cette autorité-là. Mais tu veux chercher la responsabilité de quelqu'un d'autre pour qu'il prie pour toi, pour ce démon-là. Donc, tu es en train de dire, moi, j'accepte d'être faible. Moi, j'accepte d'être soumis aux démons, mais je vais chercher quelqu'un qui, lui, n'est pas soumis aux démons, et lui qui viendra chasser les démons pour moi. Mais si toi, tu es déjà, tu te positionnes dans la victoire que Christ nous a acquis à la croix, tu te positionnes déjà dans la victoire de l'œuvre totale, achevée, accomplie, comblée de la croix de Golgotha. Tu te positionnes dans cette œuvre-là, tu es déjà libre. Et tu vas dire à cet esprit qui vient te hanter, hé, quitte-la. Tu me déranges pour rien. Et tu dors tranquille. Amen.
soumettez-vous à Dieu. C'est soumettre à Dieu. C'est se soumettre à ce qu'il a fait. C'est être dans la position, se positionner dans ce que Dieu a fait. Alléluia. Tu te positionnes dans ce que tu crois que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Maintenant, résister au diable, c'est résister tout en étant soumis à Dieu. Là, tu donnes des ordres. Là, tu donnes des commandements. Là, tu chasses. Et tu restes dans la foi. Que cela se passe. Alléluia. Il y a quelques années, il y a un frère qui m'appelait. Ce frère-là, j'ai pensé à lui même il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais ce frère-là, on l'a recommandé. On me l'a recommandé. Il y a 7 ans. C'était en 2000, je me rappelle parce que c'était en 2010. Ce frère, il m'appelait. On l'a recommandé par un pasteur qui est en Afrique. Il a recommandé, il dit, tu vois, moi je suis loin et ça fait 1 an que nous faisons des prières ensemble. Ça faisait 1 an que ce frère priait avec le pasteur. En Afrique. Hein. Donc il l'appelait tous les jours, le pasteur, ils font des prières. Après, à la fin du mois, il lui envoie sa dîme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le frère, même le pasteur lui-même, à un moment donné, même avec toute la dîme qu'il recevait de ces frères-là, il était fatigué. Il était fatigué. Il dit, mais attends, je reçois la dîme, c'est bien beau, mais attends, ces frères-là, ils ne sont toujours pas délivrés. Le frère, il avait l'esprit, les psychiatres vont nous le dire, ils appellent ça, l'esprit de persécution. Hein? Donc tu te sens persécuté à tout moment. Tu as l'impression que tout le monde t'en veut. Tu peux te balader comme ça, tu as l'impression que les gens te suivent. Tu as l'impression que tu dors, tu as l'impression que tout le monde est dans ta chambre là en train de te regarder. Après, dès que moindre mouvement, tout le monde commence à te taper dessus et tout ça. Tu te sursautes. Hey, laissez-moi, laissez-moi. C'était ça. Il avait un esprit de persécution. Et il a demandé à ce pasteur-là, pendant 1 an, il priait avec. Et quand il y avait la persécution, il voyait les visages. Il voyait le visage de son voisin. Il était en colocation. Maintenant il y a des colocations. C'est des gens que tu ne connais pas, vous vous retrouvez en colocation. C'est une maison avec plusieurs portes, plusieurs chambres. Chacun loue sa chambre, vous avez le salon commun, la cuisine commune. Et même les colocataires. Les colocataires, ils lui en voulaient. C'était des sorciers. Ils venaient la nuit l'étrangler. Mes colocataires, tous ils sont des sorciers. Tous ils se liguent, ils viennent la nuit. Mais un jour, j'étais là, je dormais, j'ai senti un vent. Il y a eu un vent fort dans ma chambre. Ça soufflait, mais ça ne soufflait que dans ma chambre. Je me réveille, je vois tous mes colocataires là en train de me regarder. Et tout ça, c'est tout. Et pendant 1 an, c'était que ça, que ça. Avant qu'il soit dans cet appartement-là, avec ses colocataires-là, il habitait chez sa sœur. Là, c'était sa sœur, c'était son beau-frère, c'était les enfants de sa sœur. Tout le monde venait chercher à l'égorger la nuit. Partout où il était, c'était toujours la persécution. Donc maintenant, pendant 1 an, le pasteur-là qui priait avec lui, il faisait quoi? Et il lui dit, j'ai posé la question quand même. Bon, comment tu priais avec le pasteur? Non, on priait les psaumes. Il y a les psaumes de David, où David est en train de lancer des javelots contre ses ennemis, et on lançait les javelots. Quand on lance. Après, tu vois, ça m'appelle, tu vas faire même pendant 1 mois, je vais rester calme. Après, ils reviennent. J'ai dit, ah bon, ok. Et combien de temps comme ça? Ah, ça fait 1 an que ça dure. J'ai dit, bon, donc apparemment, 1 an ça dure, ça veut dire que ça n'a pas marché. On est d'accord? À moins que pour toi, c'est ce que tu appelles marcher. Si ça marche 1 mois, ça marche 2 semaines, après ça revient, pour toi, c'est une victoire, ben, continue. Mais si tu penses que ça n'a pas marché, c'est pour cela d'ailleurs que tu viens vers moi, on ne peut pas persister à faire la même chose et à espérer un changement, à espérer des résultats différents.
C'est comme ça les chrétiens. Les chrétiens même dans la vie de tous les jours. Tu persévères, tu fais toujours la même chose, mais tu espères que ça va changer. Tu pries toujours les mêmes choses et ça ne change pas. Et tu espères, non, j'ai pris, un jour ça va changer. Conforme-toi à la parole. Conforme-toi à la Bible. Conforme-toi à Dieu. Sois humble. Remets-toi en question. Dis-toi pourquoi ça ne marche pas. Et quand tu te poseras cette question-là, pourquoi ça ne marcherait pas, tu vas répondre sur les bases de la connaissance que Dieu est bon, que Dieu veut ta liberté, que Dieu t'aime. Alléluia. Si tu sais que Dieu m'aime, il veut ma liberté, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça va t'amener maintenant à explorer autre chose. Ça va t'amener maintenant à aller plonger encore dans la parole, à lire encore la parole. Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit concernant mon problème? Et là, qui va te répondre qu'en Jésus-Christ, nous sommes déjà libres. Maintenant, c'est à toi de te positionner dans cette liberté. Et je dis à ces frères-là, j'avais dit à ces frères, frère, je vais te donner une arme secrète. Je dis, attention, c'est secret. Parce que des fois, les gens, quand tu le dis, c'est secret, là, ah bon. Là, il va prendre ça avec beaucoup d'importance si tu dis c'est secret. Les gens sont tellement dans la manipulation. Nous aimons être manipulés. Quand je te le dis tranquillement, mon frère, écoute, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon, tout ça. Bon, lui aussi. Mais quand je te dis, Dieu me dit, je vois. Dieu me dit, oh là, je vois, Dieu me dit. Quand je te le dis, la même chose, tu vas croire. La même chose, tu vas croire. Mais si je te le dis comme ça, normalement, non, tu ne croiras pas. Les gens, ils aiment bien être manipulés. Je dis attention, c'est très sérieux. C'est un secret, ça c'est secret. Et le secret de ce genre de trucs-là, c'est l'amour. Il dit quoi? Je dis c'est l'amour. Mais si tu l'aimes, si c'est ta mère qui vient te persécuter la nuit, commence à prier pour elle. Pas en lui lançant des javelots, mais prie pour elle en la bénissant. Bénis que Dieu la touche, qu'elle se répande, qu'elle devienne une chrétienne, qu'elle puisse être sauvée, qu'elle aille au ciel. Prie pour elle. Ah, pasteur, moi je ne connais pas ce genre de prière. Hein? Je dis, mais oui, je sais que tu ne connais pas. C'est pour ça que je te l'ai dit, je te l'apprends. Donc, prie pour elle dans l'amour. Tu vas voir. Elle dit, ah, pasteur, mais pourquoi les psaumes disent ça? Pourquoi les psaumes ils écrivent autre chose? Il dit, frère, je suis venu chez le médecin. Tu viens chez le médecin, et là, je dis, ah, médecin, pourquoi tu me prescris tel médicament? Non, il faut me prescrire autre chose. Je suis le médecin, écoute-moi. Assis-toi et écoute-moi. Amen. Non, têtu. Non. Parce que ces choses-là, en fait, c'est ça la ruse du malin. Et il met tellement l'église dans des mensonges. La puissance du malin est dans le mensonge. C'est pour ça qu'il est appelé le menteur et père du mensonge. Il est menteur et il est comme et son fond, comme dit Jean. Alléluia. C'est ça le menteur. Et il vient te mentir que, tu sais, il faut bombarder les javelots, bombarder. Mais toi-même, sois un peu intelligent. Regarde, tu as bombardé combien de temps? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Mais change de tactique. Je dis, frère, changeons de tactique. Je dis, même si tu ne crois pas à ma tactique, mais essayons-la. Qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? De toute façon, tu es bombardé tous les nuits. Bon, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? Bon, essayons. Essayons ma tactique. Nous allons prier et bénir toutes ces personnes qui te persécutent. Nous allons voir ce que ça va donner. Il n'a jamais voulu. Et il m'a fouillé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Vous comprenez? J'ai pris le temps même de l'expliquer. J'ai dit, tu vois, la personne qui est derrière, hein, si c'est un esprit qui est derrière la personne là, cet esprit-là est en train de le pousser à te faire du mal. Cet esprit-là, la personne devient son agent. Hein, vous comprenez? Hein, je le fais un peu simple. Hein. Dans la personne, tu deviens l'agent de Satan. Satan t'utilise pour venir aller persécuter ton voisin. Donc Satan
a besoin de toi, a besoin de la personne qui l'utilise. C'est son agent, lui. Et s'il utilise quelqu'un, c'est parce qu'il ne peut pas lui-même faire ce que la personne fait. Oui ou non? Oui ou non? Alors, comme il sait que j'ai besoin de ces gens-là pour accomplir ce que moi je veux contre un tel, contre telle église, contre telle famille, contre telle chose, j'ai besoin des gens pour accomplir ça. Donc ces gens-là deviennent précieux à ses yeux. Oui ou non? Et il va faire tout pour garder ses agents. Bon, maintenant, quand nous savons que la prière du juste a une grande efficacité, alors les choses que nous pouvons prier, les choses maintenant qui ne dépendent pas de notre responsabilité, mais qui sont maintenant des choses quand nous prions, nous engageons la responsabilité de Dieu. Quand tu pries pour que quelqu'un puisse être touché et puisse être sauvé, c'est Dieu qui agit. Est-ce que c'est toi qui agis? C'est toi qui vas venir, frère, viens à l'église, tu le dis. Non, je ne vais pas, non, viens. Non, toi tu vas te mettre à prier. Seigneur, sauve la personne, sauve un tel. Quand tu pries ça, les anges commencent maintenant à travailler le cœur de la personne, toucher le cœur pour l'attirer. Mais quand tu commences à toucher le cœur pour l'attirer, le diable ne peut pas résister à ce genre de prière. Alléluia. Le seul moyen de résister à ça, c'est de faire quoi? De stopper la bouche de celui qui prie. Est-ce que vous comprenez? De stopper la bouche de celui qui est en train d'intercéder pour que toi tu te convertisses. Et pour stopper sa bouche, il fait quoi? Parce que la personne là a commencé à prier, parce qu'il te voit dans la nuit, parce qu'il te voit, c'est toi qui viens faire des histoires contre lui. Parce que, et toi, c'est toi qui fais les histoires, parce que le diable t'envoie. Pour stopper, je fais quoi? Je te retire. Ne va plus chez lui, hein? Va chez l'autre. Chez lui, ne va plus. Quand toi, tu verras que non, la personne qui venait me faire du mal, qui venait m'ensorceler, ne vient plus. Mais est-ce que tu n'as que ça à faire? Mais tu vas prier autre chose, tu demandes du travail, tu demandes le mariage, tu demandes ceci. Tu n'as pas le temps de prier pour la personne. Oui ou non? Amen. Soyons sérieux. Vous avez dit, non, moi je suis intercesseur, moi je prie pour les gens. Oui, c'est faux. Tu ne pries pour personne, tu pries pour toi-même. Alléluia. Je dis, tu vois, si toi tu commences à prier pour la personne, tu es en train de l'arracher des mains du diable. Alors le diable, lui, n'a pas envie de le lâcher, parce que c'est son agent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le délocaliser. Il va le sortir de la mission qu'il avait sur toi. Et il le sort de cette mission-là. Et pour le mettre ailleurs. Parce qu'il en a besoin. Il le sort là pour le mettre ailleurs. Quand il le sort de toi, tu es libre ou pas? Est-ce que tu seras encore persécuté? Mais voilà, tu n'as pas besoin de lancer des flèches. Tu n'as pas besoin de lancer du feu. Tu as besoin simplement de prier, de bénir la personne. Et le diable se débrouille pour qu'il ne vienne plus t'embêter. Une arme fatale et secrète. L'amour de Dieu. La prière de l'amour. Mais quand tu lances des javelots, le diable, il sait que c'est faux. Il sait que tu es en train de t'embrouiller. Il sait que tu es en train de te mentir toi-même. Il sait que tu es en train de te tromper toi-même. Il est content. Et il fait même du cinéma. Et il te fait, il bouge. Et puis, pendant 2 semaines, il ne vient pas. Et tu dis, ça a marché. Il est en train de t'entretenir dans l'incrédulité. Et t'entretiens dans un manque de connaissance totale. Parce que tu es maintenant attaché aux expériences. Au lieu de t'attacher à la parole. Les expériences vont te tromper. La vérité n'est pas dans les expériences. La vérité est dans la parole. Alléluia. Non, moi j'avais prié un jour. Après, il y a eu... Mais ce sont des expériences. Est-ce que ces expériences-là, tu mets ça dans la parole? Est-ce que ça s'explique? Si ça ne s'explique pas, laisse tomber. Laisse tomber, ce n'est qu'une expérience, laisse tomber. C'est la parole qui est la vérité. Ce ne sont pas les expériences. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu a sa responsabilité et que nous aussi, nous avons notre responsabilité et que Dieu ne viendra pas demander pardon à quelqu'un à ta place? C'est qui va demander pardon? Dieu ne viendra pas se repentir à ta place. Dire, je me répands de tel péché. C'est qui doit se repentir? Et ça, ce n'est pas dans la responsabilité de Dieu. Or, si tu ne te répands pas des choses, or, si tu ne pardonnes pas, tu es lié par rapport à la personne que tu as persécutée
ou à la personne que tu n'as pas pardonné. Et il dit lui-même, si tu viens avec ton offrande, tu viens m'adorer, tu viens me louer, tu viens m'exalter, tu viens me donner même ton corps en offrande, et que tu te souviennes qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Ça veut dire que tu te souviennes qu'il y a quelqu'un à qui j'avais fait du mal. C'est ce que ça veut dire, oui ou non? Quelqu'un à qui j'avais fait du mal et qui est en train d'être tourmenté par ce mal. Tourmenté ou pas, il peut même mourir déjà en personne. Si tu as tué quelqu'un, il est mort. Est-ce que tu peux aller maintenant voir la personne au cimetière pour te repentir? Mais si tu te souviens, tu viens donner ton offrande, tu viens adorer Dieu, tu viens louer Dieu. Parce qu'on croit que l'offrande, c'est seulement quand tu viens donner l'argent. Non, l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. La prière que tu peux élever, c'est aussi une offrande. L'adoration que tu élèves vers Dieu, c'est aussi une offrande. Le service que tu fais pour Dieu, tu t'offres à Dieu. Et il dit, Paul dit même, que offrez vos corps tout entier en sacrifice à Dieu. Donc même ta vie, ton corps peut être une offrande. Mais quand bien même ton corps est une offrande que tu offres à Dieu, et qu'à ce moment-là, tu te souviennes que j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, hein, je vais à l'extrémité, j'ai tué quelqu'un, mais cette personne est morte déjà. Je vais me repentir chez qui? Hein? Et si c'était un clochard qui n'avait pas de famille? Alléluia. Tu as la responsabilité. La repentance, la commence déjà dans ton cœur. D'abord, ça commence déjà dans la relation que tu as, toi, envers Dieu. Parce que quand tu offenses quelqu'un, automatiquement, c'est Dieu que tu offenses. La personne peut même te libérer, peut même te pardonner. Mais toi, tu dois aussi te repentir devant Dieu. Parce qu'en offensant un homme, tu n'offenses pas seulement un homme. Tu es en train d'offenser un membre du corps de Christ. Et quand tu offenses un membre du corps, c'est la tête que tu es en train d'offenser. Alléluia. Donc cette repentance-là que tu dois faire, c'est la responsabilité de qui? C'est ta responsabilité. Tu ne vas pas prier Dieu pour qu'il vienne se repentir à ta place. Tu ne vas pas prier Dieu pour qu'il vienne demander pardon à ta place. Donc, dans un sens ou dans l'autre, demander pardon ou se faire pardonner. Ça, on en parlera. On en a déjà parlé, on en reparlera encore. Se faire pardonner ou demander pardon, ce qui revient au même, c'est une chose. Et c'est une chose obligatoire pour que tu sois libre. Alors que tu es déjà libre en Jésus-Christ. Oh. Alors que tu es déjà affranchi en Christ. Mais cette liberté-là, c'est ta responsabilité maintenant. De te positionner dans la liberté. C'est ta responsabilité. Tu ne viens pas m'embêter pour que j'ai pris pour toi pour ça. Fais-le. Quand tu auras fait, viens maintenant. Là, je vais prier pour toi et tu verras des miracles. Alléluia. Il dit, si tu mets mon offrande là, ton offrande, tu viens, laisse l'offrande là. Retourne. Va voir la personne. Arrange avec la personne. Il dit, arrange pendant qu'il est encore, vous êtes encore sur le chemin. De peur qu'il n'aille te porter plainte au juge. Que le juge puisse te condamner. Et qu'il puisse te mettre en prison. Et que tu puisses être enfermé à double clé. Vous voyez, tout ça c'est quoi? Le relationnel. Le relationnel que nous avons avec nos frères, nos sœurs. Ces relationnels-là dépendent de qui? De nous. C'est notre responsabilité. Quand il dit rechercher la paix avec tous, c'est la responsabilité de qui? Seigneur, je te prie, Seigneur, accorde-moi la paix avec tous. Il va te l'accorder. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il croissait en sagesse, en force, en grâce. Même la grâce
c'est une croissance. Mais c'est qui croissait? C'est Dieu qui croissait en lui ou c'est lui qui croissait en grâce? C'est lui qui croissait en grâce. Et il croit en sagesse. C'est Dieu qui croissait en lui ou c'est lui qui croissait en sagesse? C'est lui qui croissait en sagesse. Donc ça dit c'est une responsabilité. C'était la responsabilité de Jésus de grandir en sagesse. Sa responsabilité de grandir en grâce. Sa responsabilité de grandir dans stature. C'était sa responsabilité maintenant. Ce n'était plus la responsabilité de Dieu. La responsabilité de Dieu était déjà accomplie. Parce que Dieu a mis en lui, par sa divine puissance, tout ce qui contribue à sa vie et à sa piété. Et c'est sa responsabilité maintenant de faire croître, de faire grandir toutes ces choses-là. Dieu a mis en toi des dons. C'est ta responsabilité de faire grandir ce don. Dieu a répandu dans nos cœurs. La Bible dit, il a répandu dans nos cœurs de son amour. Son amour est déjà dans nos cœurs. C'est fini sa responsabilité en termes d'amour. Ce n'est pas la peine de prier encore, Seigneur, donne-moi l'amour. Il a déjà répandu son amour dans ton cœur. Maintenant, c'est ta responsabilité de faire grandir cet amour-là. Alléluia. C'est ça la croissance. La croissance spirituelle. La croissance en grâce. La croissance en amour. Toutes ces choses, c'est ta responsabilité. Ne mets plus Dieu en responsable de ces choses. N'accuse plus Dieu dans ces choses. N'accuse plus le diable dans ces choses. La bénédiction de Dieu. Il dit, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de... Éphésiens 1:3, je crois. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes déjà bénis. Pas que nous serons bénis. Nous sommes déjà... Maintenant, cette bénédiction-là, c'est toi qui dois la faire grandir. C'est toi qui dois la faire évoluer, prospérer. La prospérité, c'est l'avancement, c'est la croissance. C'est ça la prospérité. C'est toi qui dois prospérer dans la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est une sémence. Une sémence qu'il a mis déjà en toi. Maintenant, c'est toi qui dois la faire. Si tu veux prospérer financièrement, va chercher, fais grandir des tomates. Tu vas prospérer financièrement. C'est ça, non? Tu veux prospérer dans les carottes. Mais bon, fais grandir des patates, des pommes de terre. Hein? Tu fais grandir la semence selon sa semence. Il a établi sur la terre. Il a créé toutes choses. Il a mis toute plante. Il a mis tout animal. Chaque chose, chaque espèce avec la semence. C'est ce que Genèse nous dit. Il a créé toutes choses. Chaque créature avec la semence selon son espèce. Toi, tu veux des tomates, mais tu commences à cultiver des carottes. Hein? Toi, tu veux les finances, mais toi, tu cultives la bénignité, tout simplement. Mais tu veux les finances. Tout le monde t'aimera, tu seras bon avec tout le monde. Mais côté finance, ça sera zéro. Oh. Il y en a maintenant qui connaissent ça. Finance, ils s'aiment, ils récoltent. Mais de l'autre côté, il n'y a rien. Ils ne s'aiment rien. Ils ne s'aiment que finance. Et il devient un homme riche, mais un homme riche malheureux. Parce qu'il n'a pas s'aimé autre chose. Il n'a s'aimé que les finances. C'est ça la prospérité. Je vais parler à une église qui doit maintenant rentrer, non seulement se positionner dans sa liberté, mais tu vas maintenant, une fois positionné dans ta liberté, tu vas chercher maintenant à grandir. Nous parlerons de la croissance spirituelle. Nous verrons que la croissance spirituelle, ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait à l'église. La croissance spirituelle, ce n'est pas l'âge que tu as. La croissance spirituelle, être mature spirituellement, ça ne dépend que tout simplement de la nourriture que tu manges, de la parole, des enseignements. Et c'est là que tu vas grandir. Tu vas atteindre la maturité. Si tu ne manges pas, tu n'atteindras pas la maturité. Alléluia. Alléluia.
Il n'y a rien d'autre qui va te faire atteindre la maturité. Tu peux évangéliser. Tu peux courir toutes les rues de Paris. Mais si tu n'es pas enseigné, tu ne seras jamais mature. Tu peux attirer à l'église tous les hommes que tu veux. Si tu n'es pas enseigné, tu ne seras jamais mature. Alléluia. Faisons les choses bien. Les choses bien. Chaque chose à son temps. Chaque chose à sa place. Quand il faut être à l'église, il faut être à l'église. Ce n'est pas dans la rue. C'est à l'église. Quand il faut être dans la rue, il faut être dans la rue. Amen. Il y a des choses que je n'aurais plus à enseigner. J'ai dit une fois, si je t'entends encore me le poser la question une deuxième fois, je dis donc tu n'as pas cru à ce que j'ai dit. Il y a des responsabilités. Tu prends ta responsabilité d'être là où tu dois être. Amen. Sinon tu es nulle part. Il a dit quoi à Jean-Baptiste? Il a dit quoi à Jean-Baptiste? Faisons ce qui est juste. Mais lui, il était Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de se baptiser? Il n'a pas besoin de se faire baptiser. Il est Dieu. Mais chaque chose a son temps. C'est le temps de se baptiser. Je me baptise. Ce n'est pas encore le temps de commencer à faire des disciples. Je ne fais pas de disciples. Je reste là. Je grandis en stature, en force, en sagesse, en grâce. Et au moment opportun, maintenant, je commence à Pierre, toi, Céphas, Simon, suis-moi. Toi, Thaddée, suis-moi. Toi, suis-moi. Mais il ne fait pas quand il était en train de s'asseoir aux côtés des docteurs pour entendre. Alléluia. Chaque chose en son temps. Il ne faut pas brûler les cartes. Il ne faut pas brûler les étapes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Assieds-toi à côté des grands. Mais quand tu t'assois à côté des grands, ce n'est pas parce que c'est contagieux. Non, ce n'est pas contagieux. Quand tu t'assois à côté des grands, pose des questions. Entends et pose des questions. C'est ça qui va te faire grandir. Ce n'est pas seulement parce que tu t'assois, après ça devient... Assieds-toi à côté d'un riche, si ça va te contaminer. À l'école, il y a lui là, c'est le fils d'eux. Ils ont l'argent, tout ça. Moi, je vais pas à côté de lui. Et puis après, ça te contamine. Toi aussi, tu deviens un fils d'eux. Tu as l'argent. Beaucoup de chrétiens ils croient à ça. Ils croient peut-être que c'est contagieux. Non, ce n'est pas contagieux. Tu t'assois, tu observes, tu entends, tu écoutes, tu poses des questions. Et c'est là que tu vas grandir. Que Dieu vous bénisse, j'attends vos questions. Il y a une question? Est-ce qu'elle est déjà fait? Oui. Donne-lui un micro. Tu donnes ton offrande. Oui. Et tu repars. Mais tu as fait du mal à quelqu'un, tu t'en souviens pas. C'est valable ou pas? Parce que ça peut arriver que parfois on fait du mal aux gens involontairement et on s'en souvient pas. C'est très bien. Alors, quand tu as ton offrande, ce que dit la Bible, il dit quoi? Tu fais quoi? Tu donnes ton offrande. La première des choses à savoir, c'est que quand tu donnes ton offrande, encore, je vais éclaircir, ce n'est pas seulement l'offrande d'argent. Toute offrande que tu donnes, que ce soit ta vie, que ce soit ta louange, ton adoration, c'est l'offrande que tu donnes à Dieu. Cette offrande-là n'est pas perdue. C'est la première des choses à savoir. C'est que dans tous les cas, ce n'est pas perdu. Dans tous les cas, Dieu les prend pour que tu ne rentres pas avec. Amen. Alors, une fois que tu comprends que ça ne peut pas être perdu, maintenant, tu as déposé ça devant Dieu. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup loué. Tu as beaucoup adoré. Tu t'es sanctifié, hein, comme entre guillemets, comme on dit. En fait, je pourrais dire, moi j'aimerais bien plutôt utiliser le mot consacré. Tu t'es consacré. Mais les choses ne viennent pas que tu attends.
c'est là que tu te poses maintenant une question. C'est là que tu faut avoir aussi l'intelligence de savoir analyser et se poser des questions. Et de bonnes questions. Mais comment ça se fait que autant d'années, je suis dans le Seigneur. Autant d'années, j'ai toujours donné ma vie, toujours donné mon offrande, toujours donné mon cœur, j'ai donné tout, mais je suis toujours bloqué. Comment ça se fait? Et là, ça t'amène maintenant, c'est la connaissance de ton ignorance qui va t'amener dans la vraie connaissance. Amen. La première marche dans la connaissance, c'est la connaissance de ton ignorance. Dans la première marche, dans ton changement, c'est la connaissance de ce que tu ignores. J'ignore ce qui se passe, mais je suis bloqué. Ça n'avance pas. Alors ça t'amène à analyser maintenant ta vie. Mais quand tu vas l'analyser, tu vas l'analyser bien. Tu ne vas pas commencer à dire, Seigneur, s'il te plaît, je te prie Seigneur, pourquoi moi? Comment ça se fait? Moi j'ai toujours prié, moi j'ai donné, moi j'ai fait. Non. Tu vas te dire, j'ai donné. C'est entre les mains de Dieu. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est qu'il y a des choses bloquantes autour de moi. Seigneur, éclaire-moi sur la chose qui me bloque. Seigneur, ouvre-moi les yeux sur la chose qui me bloque. Si c'est un pardon, éclaire-moi. Donne-moi même le nom de la personne que je puisse pardonner si j'ai oublié. Si c'est quelqu'un que j'ai fait du mal, donne-moi, Seigneur, que je puisse aller me repentir. Peut-être que l'ennemi m'a volé l'esprit ou la mémoire de savoir que j'avais fait du mal à un tel et à un tel. Si c'est quelqu'un à qui j'ai fait du mal, Seigneur, révèle-moi que j'aille réparer ma faute. Et ça, c'est la responsabilité du Seigneur de te le révéler. Amen. Mais dans tous les cas, ton offrande n'est pas perdue. Et quand il va te révéler, tu agis bien. C'est ce qu'il dit à Caïn. Caïn, agis bien. Agis bien en disant à Caïn, c'est de faire quoi? Quand il dit à Caïn, agis bien. Ah, vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Hein? Bon, rassurez-moi que vous connaissez. Bon. Quand Dieu dit à Caïn, agis bien, il est en train de lui dire de faire quoi? De changer de pensée. Parce qu'il n'a pas encore péché, il n'a pas encore commis l'acte, mais ce qu'il veut commettre est encore dans sa tête. Donc agir bien, c'est commencer déjà à changer de mentalité. Agir bien, c'est commencer déjà à transformer. C'est pour cela, à part, la première chose, pour grandir spirituellement, savoir prendre ses responsabilités. Deuxième chose, c'est agir bien. Agir bien. Transformer l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et renouvelez votre intelligence. Et ça, ce n'est pas Dieu qui vient renouveler l'intelligence. C'est ta responsabilité de renouveler ton intelligence, de renouveler tes pensées, ta façon de voir les choses, ta façon d'analyser les choses. C'est bon, Rémi? Toi, tu seras un docteur parce que tu poses trop de questions. Tu seras un docteur. Dis amen 3 fois. Dis amen 3 fois. Voilà. Non, j'ai dit 3 fois, je n'ai pas dit 4 fois. L'obéissance commence là. On te dit 3 fois, c'est 3 fois. Il y a encore une question? Allez-y. Bonsoir. Moi, ma question, c'est au niveau de savoir à qui demander pardon. Parce que je prends un exemple. Ça veut dire, j'étais, par exemple, vendeur de drogue. Ça veut dire, j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. À ce niveau-là, à qui je vais demander pardon au final? À Dieu. À Dieu. Oui. Le pardon, déjà, d'abord, ce que j'ai dit encore, je le répète encore, le pardon, d'abord, c'est quelque chose qui est entre nous et Dieu. Mais cette chose qui est entre nous et Dieu est aussi quelque chose qui est entre nous et les frères. Or, entre nous et les frères, ce n'est pas toujours possible
d'aller demander pardon. Mais que la chose qui t'empêche d'aller demander pardon ne soit pas une chose qui est liée tout simplement à ton orgueil. Si c'est une chose qui peut impliquer d'autres choses, qui peut impliquer que quelqu'un se suicide, que quelqu'un fasse du mal, ou que quelqu'un qui n'était même pas au courant, et là tu lui apprends que tu sais, je t'avais fait ça, et puis sa vie maintenant bascule parce qu'il a la connaissance du mal que tu lui avais fait, tu n'es pas obligé d'aller lui demander pardon. Et même pas, tu n'es pas obligé, il ne faut même pas aller demander pardon. Mais demander pardon à Dieu est suffisant dans un tel cas. Tu demandes pardon à Dieu, et demander pardon à Dieu, c'est ça qu'on appelle la repentance. C'est ce que je disais, c'est ta responsabilité. Dieu ne viendra pas faire à ta place. Se repentir, c'est reconnaître la faute et prendre la décision de ne plus jamais faire cette faute. Amen. C'est qui la prochaine question? Bonsoir. Papa, dans le cas où quelqu'un, en fait, te dit clairement qu'elle t'en voulait, pourtant, tu te rends compte que la personne, même pas que tu te rends compte, tu n'as rien fait à la personne, c'est limite, tu lui parles même pas beaucoup, tu connais même pas sa vie, mais la personne dans son cœur, ça passe pas. Toi, tu es dans ton coin, tu comprends rien. Et la personne te l'avoue comme ça un jour, et maintenant ça t'énerve, ça te fait mal que la personne te dise bonjour tous les jours, pourtant elle a un truc dans son cœur, mais tu n'as jamais dit. Et la personne te dit qu'il n'y a rien qui est concret en fait, tu ne m'as rien fait, mais voilà, ça passe pas. Qu'est-ce qui te fait mal dans ces cas-là? C'est le fait que tu me disais bonjour, tu rigolais avec moi, tu me souriais, mais en fait ça passait pas, Vous savez, il y a un gros problème avec l'humain d'une manière générale. Nous voulons que tout le monde nous aime. Tout le monde n'est pas obligé de nous aimer. Mais toi, tu es obligé d'aimer tout le monde. Amen. Si déjà tu comprends ça, tu as déjà éliminé une grande partie des problèmes avec les gens. Parce que tu dis, c'est moi. La Bible parle, Paul parle de la dette. Il dit, n'ayez de dette pour personne. Hein? Ne soyez redevable à personne. Sauf, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire? Ça veut dire que quand je vois mon frère, je me dis, j'ai une dette envers toi. Et cette dette-là, c'est de t'aimer. Quand je vois ma soeur, j'ai une dette envers toi. Cette dette-là, c'est de t'aimer. Et cette dette-là ne doit pas partir. Je dois l'avoir à jamais. C'est ce que la Bible est en train de dire. Que cette dette-là, nous devons l'avoir toujours. Mais la dette des gens comme ça, il faut éliminer ça. Il faut tout de suite t'acquitter de la dette et puis tu t'en libères. Mais la seule dette que tu es obligé d'avoir à jamais, c'est l'amour. Donc quand tu vois ton frère, qu'il t'aime pas, mais toi tu te dis, moi j'ai ta dette. Moi je dois t'aimer. Automatiquement, même s'il vient t'informer, non, tu sais, moi j'étais avec toi, j'ai rigolé avec toi, mais en fait, ça passait pas. Ah bon, c'est pas grave. Maintenant ça passe. Gloire à Dieu, ça passe. Oui. Parce que si à ce moment-là, toi tu commences maintenant, ah bon, c'est que quelque part, toi tu n'as pas aimé. Tu n'as pas donné la dette que tu avais d'aimer. Oui ou non? Et vous savez, ce genre de petites choses qui nous lient. Ce sont des liens. Quand tu n'es pas dans ces choses, quand tu n'es pas dans l'amour, tu es lié. Et ça, on va t'imposer les mains, les pieds, on va jeûner, on va prier. Dieu ne fera rien. Jusqu'à ce que toi, tu vas te délier de ça. Les gens, ils font des comparaisons. Tu vas voir, comme je disais tout à l'heure, quand tu sèmes des maniocs, tu vas récolter des maniocs, oui ou non? Tu es quelqu'un qui sème beaucoup financièrement. Mais financièrement, tu vas avoir beaucoup.
Mais tu vas voir quelqu'un qui est financièrement béni et il va résumer tout ça au fait que, regarde comment je suis béni, c'est que moi, avec Dieu, c'est bon. C'est que Dieu me connaît. C'est que Dieu est d'accord avec tout ce que je fais. Parce que tu vois, il me bénit. Parce que tu vois, j'ai l'argent. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Dieu peut te bénir financièrement. En fait, c'est pas Dieu. Dieu, il t'a déjà béni. Il nous a tous déjà bénis. Mais c'est toi qui as cultivé, c'est toi qui as fait grandir, c'est toi qui as fait prospérer la partie financière de la bénédiction qui est une sémence qui est en toi. Et quand tu l'as fait cultiver, tu vas en jouir. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec toi, avec tout ce que tu fais. Le psalmiste dit, c'est pas parce que je me tais que je consens. C'est pas parce que je ne dis mot que je consens. Dieu est en train de dire ça. Dieu est en train de dire, c'est pas parce que je ne dis rien que je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que tu deviens prospère financièrement que je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que tu as reçu le mariage que je suis d'accord avec toi. Amen. Encore une question? Il n'y a pas de question d'internaute. Il y a un homme de Dieu qui me disait, il fait une école, une école de disciples. Et dans cette école, je lui pose la question, ça va, l'école ça avance bien? Il dit oui, ça avance bien. Elle dit, mais à l'école, les gens posent des questions aussi en même temps ou tu ne fais que donner tout ça? Elle dit, oui, non, les gens posent des questions. Il dit, mais là, les gens posent de moins en moins de questions. Je dis, ah bon? Elle dit, ah bon, ça veut dire quoi? Je dis, ben, ça veut dire que les gens commencent à comprendre les bases. Donc si les gens commencent à poser des questions de moins en moins, ça veut dire que les gens commencent à maîtriser les choses. Je l'espère au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Sois élevé, sois béni, grandis, marche dans la lumière, sois la tête et non la queue. Sors des slogans, mais rentre dans le concret. Alléluia. Allez, reçois cela au nom de Jésus. Tu rentres dans une dimension, je déclare simplement, celui qui a la foi, qui se positionne simplement. Positionne-toi et tu vas vivre les choses. Alléluia. J'ai refusé d'avoir une église des membres. Je ne veux plus une église de membres. Je veux une église de disciples. Des gens qui se soumettent à Dieu et qui se soumettent au formateur. Qui se soumettent au docteur. Qui s'assoient, qui écoutent et qui posent des questions. Alléluia. C'est comme ça que nous allons changer la face de ce pays. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est comme ça que nous allons relever l'évangile dans ce pays. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est comme ça que ce pays entendra parler de véritable Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On a trop entendu de Jésus qui se crie. Un jour, c'est sur là, sur Facebook, un frère là qui était en train d'évangéliser. Je ne sais pas, à Châtelet ou je ne sais pas où là. Il est en train d'évangéliser. Frère, il parle là, Jésus t'aime, tout ça. Quittez l'homosexualité. Il y a un gars qui... Qu'est-ce que tu as contre les homosexuels? Qu'est-ce que tu as contre les homos, toi, hein? Toi, qu'est-ce que tu as? C'était un agora. Ça tournait au baston. Hein? Mais oui. Mais il y a de quoi que ça tourne au baston. Parce que c'est bien, tu es zélé, tu veux évangéliser. Mais il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir, il faut avoir la sagesse. Même Jésus, la Bible dit, il croissait en sagesse. Hein? Il devait grandir en sagesse. Ah oui, mais papa, oui, prophète. Moi, je vais poser une question à votre place. Bon, pourquoi la Bible dit, celui qui a besoin de sagesse, qui la demande? C'est parce que vous avez tout compris. Vous ne vous posez pas de questions. J'ai dit, mais pourquoi la Bible dit, celui qui a besoin de sagesse, qui la demande? Donc si tu demandes la sagesse, qu'est-ce qui se passe? Il te la donne. Et puis tu deviens sage.
Ah, il y a longtemps que l'église serait remplie de sages. L'église remplie de sages. Toi, tu n'es pas sage. Ah bon, papa, ok, d'accord. Tu te retires dans un coin. Seigneur, donne-moi la sagesse, s'il te plaît. Et puis, je ne suis pas sage. Amen. Poum, tu deviens sage. Tu rentres comme ça. Ah, tu es sage, toi. Tout le monde serait sage. Alors, ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? Oui. Il a demandé à Dieu. Hein? C'est ça la question. C'est ça ma question. Quand tu demandes la sagesse, il te la donne, oui ou non? Hein? Salomon, quand il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné ou pas? Et qu'est-ce qu'il a fait après? Que des bêtises. Que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises. C'est à la fin, après avoir regardé toutes ces bêtises-là, il dit vanité de vanité, tout est vanité. Là, la sagesse commence à monter maintenant. C'est-à-dire que même là, quand tu demandes la sagesse, tu as la responsabilité de marcher pour devenir sage. Ça ne te tombe pas comme ça, boum. C'est une sémence que Dieu te met. C'est à toi de faire grandir la sémence. Oui. Oui, la prière là, c'est bien. Et cette prière-là, c'est limite seulement à la prière. Mais tu ne prends pas tes responsabilités. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Frère, ah ma soeur, ah tu vas où? Là, je vais à l'église. Ah ma soeur, vraiment, prie pour moi s'il te plaît. Tu vas prier pour moi parce que j'ai des problèmes, tout ça. Hein, d'accord, tu vas prier pour moi. Et puis toi, tu viens à l'église. Oui, oui, pasteur, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. C'est quoi ton problème exactement? Non. Je vais prier pour toi, tu te fais la spirituelle là. Moi, c'est moi la chrétienne, là, tu vois. Je vais aller prier pour elle. Tu arrives à l'église là. Oh Seigneur, tu vois ma copine Esther, et avec son problème. Au nom de Jésus, tu pries. Mais elle est en train de dire quoi, ta copine là? Il dit, moi, je ne veux pas être responsable de ma vie. Toi, prends la responsabilité à ma place. Et va prier pour moi. J'ai quelqu'un que je dois pardonner. Mais cette personne-là, moi, je ne peux pas lui pardonner, moi. Elle m'a fait trop de mal. Mais toi, prends la responsabilité et va prier pour moi. Qu'on me retire de ce lien-là. Hein? Est-ce que ça va marcher? Et toi qui acceptes la responsabilité, et elle qui te donne la responsabilité, vous devenez deux. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Tu l'encourages dans les bêtises. Des fois, il y a des gens qui te disent, prie pour moi, pose une question, parle, discute, fais-lui comprendre qu'il connaisse là où est sa responsabilité et là où est la responsabilité de Dieu. Ne te précipite pas à prier pour quelqu'un, pour un prix. Viens, je prie pour toi. C'est de l'orgueil. Tu veux démontrer que moi j'ai l'onction. Moi je suis chrétien. Moi je suis saint. Moi je suis sainte. C'est de l'orgueil. Pose la question. La prière d'agrément. La prière d'agrément, c'est quoi comme prière d'agrément? C'est quoi la prière d'agrément? C'est-à-dire, nous sommes là où 2, 3 personnes se réunissent en mon nom pour demander quelque chose, je leur donne. Oui ou non? C'est-à-dire, il faut qu'on soit en accord. Qu'on soit d'accord sur la même chose. Pour que cette chose-là, nous puissions la demander et que Dieu nous l'accorde. Il faut que nous soyons d'abord en accord. Vous n'êtes pas d'accord? Il faut que vous mettiez d'accord de cette histoire par rapport à la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera. Il ne faut pas se limiter seulement à dire demandez tout ce que vous voudrez. Ça commence d'abord par si. Il y a une condition. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire tout ce que vous allez demander. Si c'est en dehors de la parole de Dieu, ce n'est même pas la peine d'y penser. Si c'est en dehors de la volonté de Dieu, ce n'est même pas la peine d'y penser. Amen. Dieu ne marche que ce qui est dans sa parole. J'aime bien dire,
Dieu est derrière sa parole pour que sa parole s'accomplisse. Dieu n'est pas derrière un mariage. Dieu n'est pas derrière de l'argent. Dieu n'est pas derrière même la santé. Mais Dieu, il est derrière quoi? Sa parole. Que Dieu vous bénisse.